Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous passez actuellement de bonnes fêtes de fin d'année. Pour cette vidéo j'ai décidé de rassembler plusieurs choses dedans, donc j'espère que je ne vais pas m'éparpiller, mais en gros je vais vous faire un retour sur mes calendriers de l'Avent, vous présenter les livres qui ont rejoint mes bibliothèques récemment, du coup ce qui me permettra aussi de vous montrer un unboxing puisque ce sera les livres qui ont rejoint mes bibliothèques aussi, et les nouveaux arrivés de thé aussi, très important. Donc là, aujourd'hui, je me suis fait... donc j'ai fait infuser le thé de Noël que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent Compagnie Coloniale qui sont très très bons. Je pense que c'est celui à la cerise parce que c'est ce qu'il sent. Alors, thé de Noël, thé noir de Chine, arôme, amande et cerise. Ouais, c'est ça, celui qui sent la cerise, ils sont très très bons. Et ça sera parfait pour nous accompagner pour cette vidéo. C'est parti! Alors, je vais d'abord revenir sur mes calendriers de l'Avent pour vous faire un petit retour. Donc, si vous n'aviez pas suivi mes précédentes vidéos, j'avais deux calendriers de l'Avent, un calendrier de l'Avent de thé de chez Compagnie Coloniale et le petit calendrier de l'Avent des box littéraires Once Upon a Book. Alors, concernant le calendrier de l'Avent Compagnie Coloniale, donc dans l'ensemble j'étais très satisfaite puisque j'avais regardé en fait la sélection et je savais qu'il y avait beaucoup de thé de Noël et de fête, donc j'étais très contente et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de choix. Il y avait du rooibos, du thé vert, du thé noir, du thé oolong et il me semble qu'il y avait un thé fumé également, donc vraiment là-dessus je l'ai trouvé quand même assez complet. Il y a des thés, je savais d'avance que moi je n'aimerais pas, ceux par exemple au citron, etc. Mais ils ont trouvé preneur, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez suivi mes stories Instagram, vous avez vu que j'ai eu malheureusement deux petits accidents dans ce calendrier. Donc en fait j'ai eu deux fois le même thé de suite. Donc en fait il y a une case en fait où ils ont mis le même thé que celui de la case précédente. Et je n'avais pas remarqué, mais en fait il me manque la case 20. Et donc en fait c'est en voyant que je n'avais pas de case 20 que j'ai regardé, je n'avais pas remarqué que j'avais en fait deux fois la case 4. Donc en fait elles ont été échangées et encore si dans la deuxième case 4 il y avait le thé numéro 20, ça ne devrait pas déranger, mais non en fait c'était exactement les deux mêmes. Donc j'ai eu deux fois rooibos à la folie et deux fois le thé fruit de la passion. Mais alors pour le coup leur service client est plutôt top puisqu'en fait ils m'ont contacté très rapidement pour me demander mon adresse pour me renvoyer les thés manquants. Alors pour le moment j'ai encore rien reçu, je vous dirai si effectivement j'ai bien reçu les thés ou alors c'est juste histoire de dire et qu'en fait rien n'a envoyé. J'attends encore, mais pour le coup j'étais plutôt contente puisque le service client a tout de suite réagi et m'a tout de suite proposé de me les renvoyer, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Dites-moi si vous avez eu ce calendrier de l'Avent et si vous aussi vous avez eu des doublons ou pas, parce que je trouvais ça vraiment dommage que sur le même calendrier il y ait deux doublons et surtout un échange de cases. C'est un peu dérangeant je trouve, surtout que c'est un calendrier que j'avais commandé assez tôt en octobre, donc ça fait pas partie, on va dire, une dernière production de dernière minute pour envoyer les derniers calendriers. C'était vraiment... Il y a Bagheera qui gratte. Oui Bagheera. C'était vraiment au début, donc je sais pas ce qui s'est passé, donc je suis très curieuse de savoir si vous aussi vous avez eu des doublons, c'était que mon calendrier. Tu viens juste dire bonjour? T'as fini ta sieste? Oui? Tu montes? Viens voir là. Oh là là! Ça y est, t'as fini ton dodo? C'est trop tôt! Qu'est-ce que tu fais déjà debout? Hein? Allez, va explorer. Donc voilà, dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite et ça m'a permis de découvrir la marque Compagnie Coloniale parce que je pense que je n'avais pas vraiment encore testé. Donc pour le coup je suis contente de la sélection. C'est un calendrier, je vous ai dit, que j'ai pris pour pouvoir réutiliser après puisque les boîtes sont en l'état, donc je vais pouvoir remettre d'autres choses. Mais voilà, c'est deux petits couacs au niveau des doublons qui sont un peu dérangeants. Alors ensuite, j'avais le petit calendrier de l'Avent Once Upon a Book, donc qui était le thème Noël en Angleterre, et j'avais 3 livres. Donc je les ai ouverts également en story Instagram, et donc pour les 3 livres, on a d'abord eu, alors je sais pas comment on prononce, pourtant c'est un classique, hein, c'est un classique de Shakespeare, Le Roi Lear, du coup je pense qu'on dit comme ça. Donc c'est un classique, j'aime bien les petits librios de euros parce qu'en fait ils sont... la couverture est beaucoup plus jolie que ce que nous on pouvait avoir au lycée pour ce même type de collection. Donc j'étais plutôt contente parce que c'est un classique, une pièce de théâtre que je n'avais pas encore lu, donc ça m'allait quoi. Le deuxième livre par contre, grosse déception,
puisque c'est Noël à la petite boulangerie. Et donc Noël à la petite boulangerie, c'est un livre que j'ai déjà en livre de poche, voilà, que j'ai déjà lu. Et en fait, ce que je comprends pas trop, c'est que c'est un livre qui est quand même sorti il y a pas mal de temps, 2017, 2016. Il est sorti en 2017, vous avez vu, ça fait 3 ans. Mais en fait, c'est un livre qui est déjà sorti en livre de poche. C'est un livre qu'on voit beaucoup passer, que ce soit Cold Winter Challenge ou les pubs. J'ai encore eu des pubs Cultura pour me proposer ce livre-là en livre de poche. C'est vraiment un livre qu'on voit partout. Et pour moi, en fait, mettre ce genre de livre dans un calendrier de l'Avent, c'est prendre un énorme risque qu'il y ait des doublons. Donc moi je l'ai déjà en petit format et j'ai vu d'autres stories de gens qui l'avaient également. Je comprends pas trop, d'autant plus que c'est un tome 3. Alors pour ce genre de saga c'est pas très grave si on lit le tome 3, mais c'est vrai que si on veut avoir vraiment toute l'histoire des personnages, celui-là c'est que c'est que le tome 3 et en plus c'est le moins bon de la série quoi. Enfin vraiment celui-là, si on a bien un oublié de la petite boulangerie du bout du monde, c'est celui-là en fait. Donc j'étais vraiment déçue là-dessus parce qu'en plus c'est un grand format, donc j'étais contente de voir qu'il y avait des livres grand format dans ce calendrier. Mais pour moi c'est un peu un vieux livre quoi, enfin un vieux livre, c'est une sortie qui est pas du tout récente, que j'ai lu et que je vais pas relire, et que j'ai pas l'intention de le garder en grand format, surtout parce que j'ai des autres en livre de poche. Donc vraiment pour moi c'est un flop total, surtout qu'en plus, je vais pas pouvoir le revendre, à son prix. Parce que comme je vous l'ai dit, il est sorti il y a pas mal de temps, il est sorti en livre de poche. J'ai regardé sur Vinted, il y a des pages entières de gens qui le vendent, que ce soit en grand format, soit en petit format. Donc pareil, si je veux m'en débarrasser, faut que je le mette à 5€. Je suis pas sûre que Gilbert Joseph ou des librairies comme ça vont me le reprendre, et s'ils me le reprennent à un prix intéressant. Donc en fait, il y a des livres, ça me dérange pas de les donner, ça me dérange pas de les mettre dans tes boîtes à livres, etc. Mais là, par rapport en fait au prix du calendrier de l'Avent, ça me dérange un peu parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir acheté pour rien. Pour moi, là, c'est ça en fait. C'est comme si j'avais fait un achat complètement inutile. C'est-à-dire que quelqu'un me l'offre, il garde le ticket de caisse, on peut aller l'échanger. Là, j'ai rien à faire. Et en fait, je vais être perdante dedans puisque je vais pas pouvoir le revendre en fait à son prix. Donc voilà, c'était la déception. En revanche, le dernier livre est vraiment très très beau. Je commence par les livres et je vous parlerai ensuite des goodies par rapport à ce calendrier. Hop là. Donc je n'avais jamais entendu parler, donc c'est Le Grand Voyage de Rameau, donc dans la collection Métamorphose que je trouve très jolie. Donc d'habitude moi j'ai les Benjamin Lacombe dans cette collection là, donc il est vraiment très très beau. Il est arrivé abîmé sur les coins, mais j'ai vu que d'autres personnes aussi, donc je pense que c'est le transport, voilà. Hop, et donc pour vous montrer un peu à l'intérieur, on est sur de la BD comme ça. Et je vous montrerai directement des petits inserts pour que vous rendiez un peu plus compte du style, etc. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas si je l'apprécie ou pas, mais en tout cas j'ai trouvé que ça, c'est typiquement le genre de livre que j'attends dans un calendrier d'Avent littéraire pour la case 24, donc j'étais vraiment très satisfaite. Pour les autres goodies, en fait, étant donné que j'avais pris le petit calendrier de l'Avent, comme beaucoup de personnes, un calendrier de l'Avent, pour qu'il soit rentable, il y a des cases qui sont moins conséquentes. Et le problème, c'est qu'avec le petit calendrier de l'Avent, on avait toutes ces petites cases. Alors on a eu d'autres cadeaux que je vais vous montrer, mais on a eu 2 fois des papillotes, on a eu une fois juste un petit bonbon comme ça. Et en fait, ce qui fait que, comparé au grand calendrier de l'Avent, on a l'impression vraiment d'avoir juste 3 ou 4 gros cadeaux, et puis après on a les petites choses en fait qui coûtent pas cher, qui permettent en fait au calendrier d'être rentable. Ça, j'avoue que c'était un peu décevant. Puisqu'en fait déjà on ouvre qu'un jour sur 2, et quand c'est juste 2 papillotes et puis après un nouveau 2 papillotes, enfin c'était pas de suite, et puis juste ça, on est un peu déçu par rapport au prix qu'on investit dedans. En revanche pour les 3 thés, j'étais contente, donc c'est des thés qui sont présentés comme ça dans des petits tubes, donc je trouve ça très sympa. C'est de la marque Rosily Tea, donc c'est directement cette marque qui les emballe comme ça. Donc on a eu Peter Rabbit's Tea. Donc c'est un thé avec de la carotte dedans. Ouais, donc c'est un rooibos, carotte, cannelle et gingembre, pétales de tournesol, fleurs de mauve. Ensuite on a Butterbeer, donc qui est en rapport avec Harry Potter. Et donc là c'est du thé noir avec... ouais, en fait celui-là on peut le boire avec du lait, donc c'est comme un thé de chai. Parce qu'après on a Indian Assam Black Tea, du Sri Lanka Black Tea, coco et des saveurs. Donc celui-là j'ai hâte de le goûter parce que je vais le goûter dans du lait parce que je pense que ça ferait un bon thé de chai. Donc rooibos thé de chai. Et celui-là Charlotte.
Et donc celui-là c'est un thé qui peut aussi se boire avec ou sans lait. C'est un thé noir du Sri Lanka avec surtout noix de coco en fait. Je pense que j'ai rarement des thés à la noix de coco, donc hâte de découvrir celui-là. Donc pour les 3 thés j'étais contente parce que je savais qu'ils allaient mettre du thé. C'est plutôt sympa. Pour les gens qui n'aiment pas le thé, je pense qu'elle mettait du thé dedans. Et donc ça peut être décevant aussi, mais moi j'étais plutôt contente et le format je le trouve très intéressant. Il y a combien dedans? 5 grammes. Donc je pense que vous pouvez faire plusieurs tasses, donc c'est plutôt intéressant. J'étais très contente du premier cadeau puisque c'était un carnet de lecture, je n'avais jamais vu ça et celui-là est vraiment très sympa. Et en fait pour chaque page vous pouvez marquer le titre, l'auteur, éditeur, date, genre, sur une note de 5 heures, on met une note, résumé, citation et votre petite note. Donc ça c'est parfait. J'avoue que ça va bien m'aider pour la chaîne, même si on n'a pas, il n'y a pas 500 pages, mais je trouve ça vraiment très sympa. On a eu aussi donc une petite pochette, il me semble qu'il y a une des 2 filles qui coud elle-même, donc je pense que c'est elle qui l'avait faite directement, je sais plus si c'est Louise ou Manon, et donc je trouvais ça sympa. Donc vous avez pour tous les formats de poche, donc c'est très sympa. Et comme je vous disais, le petit carnet du coup tient parfaitement dedans, il aussi. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je vais utiliser, donc je suis très contente. Et ensuite on avait un coffret de cartes de Noël que moi je n'utiliserai pas, donc je vous ai montré en story un peu à quoi elles ressemblaient. C'est des cartes qui sont vraiment... En fait elles ont voulu reprendre la tradition en Angleterre où ils envoient beaucoup de cartes. Et là en plus on a des cartes vraiment anciennes, vintage, voire kitsch. Donc on était sur un coffret comme ceci. Alors et ça s'ouvrait, voilà ça s'ouvrait comme ça. Et là vous aviez les cartes. Je vous en montrerai quelques... Bon je vous les montrer maintenant, je vous en montrerai quelques-unes comme ça. Voilà, c'est ce genre de cartes là que moi je vais pas utiliser, et vous avez aussi pas mal de cartes un peu plus religieuses que je vais pas utiliser parce que déjà j'en vois pas de cartes, et en plus celle-là j'avoue que c'est pas forcément un style qui me va et je vois pas qui je pourrais les envoyer. Donc pour le coup ce coffret là il me sera pas utile non plus, tout comme le livre. Et ce sont les cadeaux, parce qu'après je vous dis, sur les 13 on a eu des petites friandises, et donc ça c'est les principaux cadeaux que nous avons eu. Donc dans l'ensemble un peu mitigé, mais d'un autre côté quand on prend le petit calendrier de l'Avent, on sait qu'on va avoir des cases plus faibles, mais c'était juste un petit peu dommage d'avoir du coup toutes les cases faibles et 3 livres, et le problème c'est que du coup on achète un calendrier de l'Avent littéraire, ce qui nous intéresse le plus ce sont les livres. Un doublon où je vais être perdante dessus, le grand livre où celui-là il me plaît, et ensuite un petit classique de Euro qui est sympa, mais maintenant c'est pas forcément ce que j'aurais sélectionné. Et pour la petite boulangerie, j'avoue qu'on était plusieurs à se poser la question de pourquoi ce choix, parce que vraiment je pense que sur le thème Noël en Angleterre il y avait moyen de prendre des livres qui pourraient correspondre à plusieurs personnes, et pas en fait des best-sellers comme ça, parce que je vous dis celui-là on le voit partout. Donc vraiment les Jenny Colgan, à chaque fois il y a... dans ces sagas, il y en a un qui est dédié à Noël, et à chaque fois en fait ils sont mentionnés. Donc là-dessus c'est dommage, c'est un tome 3. Pourquoi grand format là qui est déjà sorti en poche? Bon, tant pis, c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand je suis allée voir les stories d'autres personnes qui ont pris le grand calendrier, les autres livres, il y avait quand même beaucoup de jeunesse. Donc ça m'aurait encore plus déçu par contre de mettre autant d'argent pour ça. Donc c'est vrai que pour le même prix du grand calendrier, il y avait les calendriers Exploratology où là la sélection m'aurait beaucoup plus plu parce qu'on est sur la littérature contemporaine. Donc je suis contente d'avoir pris le petit par rapport en fait à la sélection du grand qui m'aurait pas plus convaincue que ça. Maintenant je suis mitigée sur celui-là, c'est juste par rapport aux sélections de livres quoi. Donc ensuite je vais vous parler des nouveaux arrivés. Alors c'est surtout des grands formats que j'ai sélectionnés, pas forcément ceux de poche. Alors je me suis pris du coup le dernier de J.K. Rowling, Lycabug. Alors je l'ai pris en anglais parce qu'en fait dans la librairie où je suis allée, ils vendent des livres dans différentes langues, et donc j'avais le choix. En fait en français vous en avez un qui est paperback, donc c'est-à-dire qui n'est pas avec une couverture solide, mais qui n'est absolument pas du tout illustré. Et vous avez un grand format, donc qui lui était sous plastique, et qui avait l'air d'être illustré parce qu'en fait ici sur les pages on voyait qu'il y avait différentes couleurs. Et j'ai pas pu le voir, il était plus grand que celui-ci. Et vous avez la version anglaise, donc qui est en hardback, c'est-à-dire que la couverture, elle, est rigide.
Et en fait, il y a des illustrations également. Hop, alors est-ce que je vais tomber sur une... Alors déjà, vous avez voilà les petites entêtes de chapitres. Hop, et vous avez des illustrations. Donc du coup, j'ai pris celui-là, j'ai lu les premières pages et j'ai vu que l'anglais était plutôt abordable. Et donc c'est pour ça que j'ai pris directement celui en anglais. Donc au niveau de la taille, il est entre les deux français qui sont proposés. Sauf que bah du coup, en fait, il a l'illustration alors que le paperback français n'en a pas. Donc j'ai hâte de découvrir. C'est vraiment du jeunesse. C'est un petit livre jeunesse que J.K. Rowling a repris pendant le confinement. C'était un... Il me semble que c'est une histoire qu'elle avait écrite il y a un moment mais qu'elle avait laissé tomber. Et là avec le confinement, elle avait décidé de le ressortir du grenier et de l'écrire. Et je crois qu'elle lisait un chapitre par jour à ses enfants. Il me semble que c'est ça. Il me semble même que c'est écrit de toute manière. Donc vous pourrez revoir un peu pourquoi ce livre-là est sorti. Mais j'ai hâte de le découvrir et je pense que l'anglais sera totalement abordable. Alors au niveau des sorties, j'ai également pris, en français cette fois, le livre de la jungle illustré par du coup Mina Lima. Donc en fait c'est le studio qui a illustré énormément de choses dans l'univers Harry Potter et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Ceux-là je l'avais vu, en fait vous en avez d'autres, vous avez le livre de la jungle, les deux autres je les avais vus à Londres et je les avais pas pris, ils le vendent en coffret et là j'ai vu qu'en fait ils sortaient les livres de la jungle en français donc bien évidemment que je me le suis acheté. Quand on a une Bagheera à la maison, on est obligé de le prendre. Et il est vraiment très très joli, donc déjà vous avez des illustrations. Et si jamais vous n'aviez pas vu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont montré, vous avez en fait des petites animations à l'intérieur du livre, des choses à faire bouger, etc. pour rendre la lecture un peu plus active. Et vraiment l'objet en lui-même, je le trouve vraiment très très beau. Donc j'ai hâte que les autres sortent aussi en français. Pour le coup là je me suis pas challengée à vouloir lire en anglais, je voulais vraiment le posséder en français. Donc voilà. Ensuite, le dernier de mes achats qui me fait une tendinite à chaque fois que je veux le porter. On l'a pesé, il fait pratiquement 4 kilos. Et en fait quand j'ai acheté ce livre c'était au début de notre shopping, donc après il a fallu porter le livre de pratiquement 4 kilos pendant toute l'après-midi shopping, où c'était pas très drôle. Et donc c'est le fameux Harry Potter des romans à l'écran, toute l'histoire de la saga au cinéma. Donc vous voyez par rapport à ma tête, la taille du livre, il ne tient dans aucune étagère. C'est-à-dire que là c'est mon étagère on va dire la plus grande. Donc par exemple, si vous voulez voir, vous avez les Harry Potter illustrés, donc ils sont aussi gigantesques. Donc ceux-là ils rentrent. Voilà, pour vous faire un petit aperçu. Clairement celui-là pour le lire il faut que vous soyez sur une table ou sur un canapé parce que vous ne pouvez pas le tenir. Et par rapport à un livre de poche, voilà. Alors, ce livre-là je l'avais vu il y a quand même pas mal d'années parce que j'étais encore étudiante dans une FNAC et j'avais hésité à l'acheter parce qu'il coûte quand même très très cher. Et je me suis dit oh non, plus tard, j'aurai le temps plus tard. Et il s'avère qu'en fait il n'était plus du tout édité en France, on ne le trouvait plus. Et du coup il se vendait à des sommes pas possibles d'occasion sur eBay, etc. Et j'étais tellement déçue, je me dis voilà j'aurais dû l'acheter. Et je pensais vraiment qu'il ne le rééditerait plus et que bah tant pis, c'était comme ça. Et en fait en allant dans une librairie, je l'ai vu et donc du coup je l'ai pris directement. Je le trouve, pourquoi je l'ai pris, je le trouve hyper complet. Donc ça revient sur vraiment tous les films, tous les personnages, c'est des romans à l'écran, c'est-à-dire qu'on va montrer par exemple les différences entre dans les romans comment c'est décrit, comment ils l'ont mis au cinéma. Vous revenez sur du coup les films, les personnages, les créatures, les lieux et vraiment je le trouve très beau. Donc c'est des très très jolies photos, c'est un livre vraiment à feuilleter, à consulter si vous avez un pupitre ou quelque chose comme ça. Mais je suis très très contente de l'avoir, c'est un livre qui complète ma collection. J'ai pas en fait forcément les livres, vous savez par un moment ils faisaient les livres où vous avez plein de livres, genre les personnages, les créatures, le Quidditch, etc. Moi j'ai uniquement l'Harry Potter. Et j'ai un autre Harry Potter, est-ce que je vous le sors ou pas? Parce que c'est embêtant. C'est le vert avec Daniel Radcliffe dessus, qui est vraiment très bien parce qu'en fait il y a plein de goodies, vous avez la lettre de Harry, vous avez la carte du maraudeur, vous avez l'invitation au bal de Noël, vous avez plein de choses et il est très très complet aussi. Et donc avec celui-là je pense que ma collection commence à être bien complétée, donc je suis très contente de l'avoir pris.
On n'est même pas sur un livre pour caler un meuble là, on est sur un livre qui sert de meuble. On est vraiment à ce niveau-là. Je voudrais même pas l'envoyer par la poste aujourd'hui. Et ensuite je vais vous parler de ces livres qui ont rejoint très récemment mes bibliothèques. Alors, le premier... Oula, il y a tout qui va tomber du coup. Le premier, c'est Les Contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe, bien entendu. Donc dans ces mêmes éditions, je crois que je vous avais déjà montré les Alice au Pays des Merveilles. Donc là, ça complète. Je n'ai jamais lu Edgar Allan Poe, donc ça va me permettre de découvrir. Et surtout que, bah voilà, j'aime rien que l'objet livre, je l'aime beaucoup. Et donc j'ai hâte de découvrir un petit peu plus ces histoires avec ces super illustrations de Benjamin Lacombe. Et donc il est en 2 tomes, là c'est le premier, et à voir si le premier me plaît déjà pour me prendre par la suite le tome 2, donc je suis très contente. Ensuite, je pense qu'on dit facétie de chat. J'ai pas cherché, je m'étais dit je vais chercher avant, mais j'ai aimé facétie, ça me dit, je pense qu'on dit facétie de chat, donc de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Donc en fait c'est plein de petits poèmes sur des chats. Donc en fait pour chaque page vous avez un chat donc qui vient avec une espèce différente et donc son nom, par exemple Aristide. Et en fait vous avez un petit poème qui raconte un moment de soit sa vie, soit un petit moment de sa vie. Enfin c'est très mignon, c'est très drôle, c'est bien évidemment pour les gens qui adorent les chats. Voilà, il y a des petits chats noirs, mais à chaque fois forcément c'est sur les superstitions, etc. Et après en fait il y a un petit lexique des races de chats qu'on a rencontrées et origine, la taille, la couleur, les particularités. Donc je trouve ça très sympa. Donc voilà, c'est si vous aimez Benjamin Lacombe et vous aimez les chats, vous aimerez forcément ce livre-là. Il est très mignon en tout cas. Hop, celui-là je vous l'ai déjà présenté. Je l'ai laissé dans la pochette, mais c'est pas grave. Et ensuite celui que j'avais demandé, donc c'est celui sur Frida, illustré par Benjamin Lacombe et toujours avec Sébastien Pérez à l'écrit. Je l'avais uniquement vu de couverture et il m'intéressait énormément, alors l'intérieur ne m'a pas déçu. En fait vous avez des pages qui ont été faites découpées au laser, donc ce qui donne vraiment des superpositions de dessins très intéressants. Et donc Benjamin Lacombe s'est bien évidemment beaucoup documenté pour faire ce livre, il est même allé directement au Mexique dans la maison de Frida et il a découpé son livre de manière à ce que ça corresponde à Frida également, donc en utilisant un chiffre particulier, en s'intéressant à des étapes importantes de sa vie. Donc moi je vous conseille, c'est pas forcément le livre le plus complet sur Frida dans le sens où c'est beaucoup de dessins et vous avez quelques écrits qui viennent compléter. Vous avez bien entendu une bibliographie à la fin pour rappeler les étapes importantes, mais en fait je le trouve très beau, c'est un objet même en décoration qui est parfait, je suis très contente de l'avoir. Et donc ensuite, pour les derniers livres que j'ai reçus, je vais vous laisser regarder l'unboxing de la box Once Upon a Book, donc sur le thème de décembre, je ne me rappelle plus ce qu'il était, la féerie de Noël. Et donc là j'ai voulu sortir de ma zone de confort puisque j'ai choisi l'option on allait recevoir un livre Young Adult. Donc j'ai hâte de savoir si ça me correspondra ou pas, parce que moi le Young Adult c'est pas ce que je lis en majorité et j'ai beaucoup d'a priori dessus. Donc je vous laisse regarder ça. Alors voici la box de Noël, donc toujours emballée dans du paquet cadeau. Alors je viens de voir quelque chose et je suis très contente parce que c'est un livre que je voulais, donc je suis très contente. Alors au niveau du thé, donc on est sur un thé noir, donc toujours les jardins de Gaïa et thé noir joyeux Noël. Ah bah, donc en thé noir de Noël, comme je vous l'avais dit dans mes vidéos sur les thés de Noël, c'est ce que je préfère. Donc j'ai hâte de découvrir cette marque-là pour les thés de Noël et je vous dirai si effectivement c'est un thé de Noël à tester absolument pour les fêtes. Ensuite, on a 2 petites papillotes. Je sais pas si vous avez le même souvenir avec ce genre de papillotes emballées dans ces emballages. C'est pas les papillotes où parfois vous avez des pâtes de fruits, genre la déception à chaque fois. Et du coup, il y a tout le monde qui tâte en fait les papillotes pour être sûr de ne pas avoir la pâte de fruits.
Là pour le coup je pense que c'est des chocolats, mais je sais pas pourquoi ces emballages pour moi c'est forcément les papillotes où une fois sur deux vous tombez sur une pâte de fruits. C'est très bon les pâtes de fruits, mais quand on mange une papillote, bah c'est pour avoir du chocolat quoi. Alors on a un marque-page trop mignon, donc avec des petits bonhommes en pain d'épices, voilà. Très mignon. Je pense que je vais le garder pour mes lectures de Noël. Hop, la citation. J'ai dû faire appel au bon nombre d'elfes rouges pour m'aider. Ils sont très gentils et très amusants, mais malgré leur rapidité, ils n'avancent pas très vite, car ils transforment tout en jeu. Même creuser la neige, et ils vont jouer avec les jouets qu'ils ont censés emballer. Lettre du Père Noël de Tolkien. Joyeux Noël et bonne lecture. Et donc, encore une fois, très très bien emballé. Et donc on a un Jenny Colgan qui est donc le Cupcake Café sous la neige et c'est un grand format, du coup je suis très contente. J'adore la couverture, c'est un grand format donc je suis très contente. Et donc au niveau de la sélection, il me manque le petit papier qui explique la sélection. Soit en fait elles ne l'ont pas mis, soit il est encore dans le petit paquet, je vais regarder. Non je l'ai pas donc j'ai pas forcément l'explication de la sélection, je verrai si d'autres personnes l'ont eu. Donc par l'auteur de 13 Reasons Why. Donc Jay Asher, What Light. Donc bon déjà la couverture c'est pas du tout un livre que j'aurais acheté puisque ben voilà c'est une couverture qui fait très young adulte. Donc What Light, un premier amour inattendu, le poison de la rumeur, le récit d'une seconde chance. Le premier ouvrage de Jay Asher, 13 Reasons Why, a été un véritable phénomène d'édition qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde et a été adapté en série par Netflix. What Light est son nouveau roman, une magnifique histoire d'amour et de pardon, de celui qui a écrit Le Monde de Charlie. J'ai hâte de le découvrir, j'avoue que ça va être une lecture où ça va être une découverte, où je vais voir si moi ça m'intéresse ou pas du tout. Pour 13 Reasons Why, j'ai uniquement vu l'adaptation de la série, j'ai regardé que saison 1 et 2. Donc voilà, hâte de découvrir l'auteur et de découvrir comment c'est écrit et l'histoire, si moi ça me parle ou pas du tout. Donc là je vais vraiment sortir de ma zone de confort, donc je suis plutôt contente. Parce que là pour le coup j'avoue que Jenny Colgan et en plus un Cupcake Café, bon c'est le genre de lecture très légère mais que j'aime faire de temps en temps. Et donc là ça va être une totale découverte. Je suis très contente parce que c'est deux livres grand format, un que je voulais absolument, que j'aurais sans doute jamais acheté en grand format d'ailleurs, et une autre découverte, donc je suis contente de la box de Noël. Ouais, j'espère que l'unboxing vous aura plu. Et donc étant donné que j'ai eu le Cupcake Café sous la neige, oui parce que du coup vu que j'ai ouvert ça en décembre et que j'ai ouvert le calendrier de l'Avent, du coup bah, j'ai eu deux Jenny Colgan qui se passent du coup à Noël. Mais heureusement le Cupcake Café je ne l'avais pas, de toute manière pour les box que vous commandez de manière mensuelle, en fait elle regarde ce que vous avez déjà et vous sélectionnez aussi les livres que vous voudrez ou pas. Et donc théoriquement, vu que celui-là, il n'était pas dans ma bibliothèque, elle n'allait pas me l'envoyer, contrairement à l'autre. Mais pour les calendriers de l'Avent, on ne pouvait pas faire ça, parce qu'on ne voulait pas faire un calendrier de l'Avent pour chaque personne. Mais du coup, celui-là, je ne l'avais pas. Et étant donné que c'est le tome 2, je me suis pris sur Vinted pour 3 € je crois, le premier tome qui est Rendez-vous au Cupcake Café. Et je l'ai pris en grand format, puisque vu que celui-là, je l'avais aussi en grand format, je n'avais pas rangé au même endroit. Mais en fait je savais pas qu'ils étaient si gros. Déjà celui-ci je me dis bon c'est bien épais, mais alors celui-ci alors déjà bah en fait c'est pas les mêmes et c'est pas très grave hein, parce qu'on s'est rangé comme ça on voit pas trop, et en plus il est super épais quoi. C'est un livre qui fait 500 pages donc je pensais pas. Après c'est écrit gros hein, clairement c'est le genre de livre où limite j'ai pas besoin de mettre les lunettes pour lire, donc je pense que c'est pour ça, parce qu'en livre de poche enfin, je les ai vus en livre de poche, c'est pas si gros que ça, donc voilà, je vais pouvoir découvrir la saga Cupcake Café. C'était pas du tout prévu que je me mette aux autres sagas de Jenny Colgan, mais au final, du coup, j'ai toute la saga, une saison en bord de l'eau, puisque j'ai tout acheté d'occasion, sauf celui en anglais, et celui-ci en box plus occasion, donc comme ça, je serai à jour dans ces sagas, et je vais voir si je les aime autant que la petite boulangerie. Donc ça c'était pour les derniers livres qui m'ont rejoint, et maintenant je vais vous parler de thé. Alors je suis désolée si vous attendiez le thé d'avoir supporté toute cette vidéo. Et donc j'ai reçu un thé. Alors ce qu'il faut savoir c'est merci du coup pour vos commentaires sur ma vidéo thé de Noël, puisque ça a permis à sélectionner les thés que j'ai reçus, donc merci. J'espère que vous direz pas des bêtises la prochaine fois en sachant ça pour qu'on me prenne des thés bizarres. Mais alors du coup, je disais que j'avais pas de thé de chez Palais d'été, et donc maintenant c'est chose faite. Donc,
On m'a offert le coffret avec le thé numéro 25 et le thé numéro 31 de Palais d'été qu'ils font tous les ans et qu'ils ne vendent qu'à cette période-là. Donc le thé numéro 25, thé de Noël, donc c'est un thé noir. Alors, thé noir aux notes d'agrumes, de rose, d'amande et d'épices. Et celui-là, quand je l'ai senti, c'est typiquement les odeurs de thé de Noël que j'aime beaucoup avec le thé noir. Alors, je vais vous montrer comme ça. Très joli, très parfumé. Est-ce qu'on l'a déjà goûté? Oui, celui-là, on l'a déjà goûté. Et vraiment, c'est un thé de Noël que j'aime beaucoup. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vraiment les goûts que j'aime bien. Et ensuite, le thé du 31, celui-là, c'est un thé vert. Donc j'aime bien parce que comme ça fait un petit paquet thé noir, thé vert. Et donc celui-là... Note gourmande de rose alliée à la fraîcheur du raisin. Est-ce que j'ai directement la liste des ingrédients? Thé vert, pomme, arôme naturel de raisin, baie de sureau, gingembre, pétales de rose et de tournesol. Et pour le thé noir du 25, on avait thé noir du Sri Lanka et Inde, écorce d'orange, pétales de rose, arôme, amande, clou de girofle, vanille et cardamome. Et donc pour celui-ci, il est tellement parfumé. Alors je vais vous montrer comme ça. Très joli aussi. Il est très parfumé, donc vu que c'est un thé vert, je vais le faire infuser vraiment comme ils disent, peu de temps parce que moi j'aime le thé vert, je trouve qu'il a vite de l'amertume et c'est ce qui pourrait me déranger un peu. Mais là c'est 4 minutes et du coup ça passe très très bien, il est très parfumé, donc j'aime beaucoup. Alors celui qui sent divinement bon, c'est du coup thé des trésors, thé vert parfumé. Fruits caramélisés et éclats d'amande. Et donc au niveau des ingrédients, on a du thé vert, de l'ananas, pommes, cacao, amandes, noix de coco, figues, pétales de rose. Et après c'est en anglais. Il sent super bon. Je me suis fait encore une tasse dernièrement. Il est très 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 parfumé, sucré. En fait, vous avez le goût d'un gâteau, je trouve, d'un gâteau à l'amande, à la noix de coco, tout ça. Enfin, c'est vraiment un goût de pâtisserie. Je vous montre comme il est plutôt assez joli. Voilà, mais il sent. Il sent le sucré, il sent le gâteau. Ouais, il sent le gâteau en fait. Ouais, ils sont super bons. Donc voilà, j'ai enfin des thés, enfin j'aurais pu m'en acheter, hein, mais je veux dire, maintenant j'ai des thés Palais d'été vu que vous m'avez beaucoup recommandé cette marque. Et donc ça me change un peu. Celui-là, je pense que j'avais pas de thé qui correspondait. Le thé du 25 se rapproche beaucoup des thés Noël que j'ai l'habitude de boire. Et alors thé du 31, par contre, non. Donc du coup, ça me fait une jolie découverte. Et en plus, les boîtes sont sympas. C'est des boîtes que je vais pouvoir réutiliser. Donc j'aime bien ce principe aussi de petites boîtes de thé réutilisables avec le petit... c'est en plastique, mais le petit opercule pour préserver un peu. Et alors celui-là, ils sont super bons. Donc si je résume, je vous ai parlé de mes derniers thés, des livres qui sont arrivés, de l'unboxing et des calendriers de l'Avent, donc je pense qu'on est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop brouillon et surtout que ça vous a intéressé parce qu'au final je sais pas trop si c'était intéressant pour vous de voir tout ça. Moi de toute manière je vous retrouve dans d'autres vidéos qui vont arriver sous peu. Faut que je vous parle un peu de mes lectures de cette année 2020, de la chaîne, etc. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles. En attendant, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous en avez, ou de bonnes fêtes. Et moi je vous retrouve bientôt. Salut!